Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le livre Journal d'un noob. Désolée que je vous ai fait attendre très longtemps pour ce nouveau épisode, mais on va commencer de lire. On a eu droit à un cours de crafting un peu spécial aujourd'hui. Ils ont commencé par nous montrer des trucs méga simples, des trucs que même moi, je savais faire. Par exemple, c'est une bonne idée de placer un établi à côté d'un fourneau. Mais qui ne le sait pas? Ils sont faits l'un pour l'autre. Trop mignons les deux ensemble. Ensuite, on a enfin pu s'amuser. Ils nous ont laissé construire une maison. Les profs ont dit d'y mettre de l'imagination. Alors, il m'est venu l'idée de construire le foyer flambant. Une maison construite avec des fourneaux. Trop la classe, hein? Mastoc était de mon avis. Ainsi est né notre projet. Et puis, ça nous permettait de nous servir de notre montagne de blocs de pierre. Après tout, une maison faite de four, c'est pas génial? Ça coulait de source. On avait tellement de pierres sous la main. Hein, pourquoi pas? C'est super pratique pour faire cuire plusieurs choses en même temps. C'est trop génial, non? On peut cuire du poulet dans un fourneau, un steak dans l'autre et même fondre du minerai dans un troisième. Les possibilités sont infinies. Alors je vous demande, c'est pas super génial? Les profs n'étaient pas vraiment de cet avis. Ridicule, qu'ils ont dit, et inutile. Inutile? Ah, et puis quoi encore? Mais les profs ont insisté. Vous n'avez pas besoin d'autant de fourneaux, a dit l'un d'eux. Un autre a rajouté. Et puis, elle est un peu moche, votre maison. Bla bla bla. C'est pas juste. Les filles ont construit des petites maisons en champignons et les profs étaient hystériques. Oh, des maisonnettes faites en champignons. C'est adorable. Trop chou. C'est merveilleux. Ça m'en coupe le souffle. Extraordinaire est le mot que j'utiliserais, vous voyez. Des champignons. Sérieux? Tellement girly. Bon, j'étais un peu énervée, mais dans notre maison, on peut cuire 99 steaks en même temps. Si un type se pointe à l'improviste et qu'il dit « J'ai besoin de cuire 1000 steaks maintenant. » Maintenant, tout de suite là, ces bons gros steaks bien juteux ne peuvent pas attendre. Pas possible. Je dois cuire 1000 steaks au plus vite. Vous pourriez lui répondre. 1000? C'est tout? Alors, on est d'accord. C'est une situation assez improbable que quelqu'un vienne chez vous pour cuire 1000 steaks. Mais, avec une maison faite de fourneaux, ça ne poserait aucun problème. J'en connais certaines qui ne vont pas en dire autant avec leur petite champignon maison. Non! Et si vous trouvez que votre foyer flambant est un peu trop sombre, pas de problème. Hop! Un bloc de bois dans un des fourneaux et bam! Vous avez de la lumière. Rassurante. Immédiate. Ce serait possible, ça, avec des murs en champignons? Non. J'aurais tellement aimé qu'au moins un prof s'en rende compte d'à quel point notre maison était cool. Enfin, bon, ce n'est pas la peine de se morfondre. On a décidé de construire une maison super banale, en bois, petite et simple. Qu'est-ce que le prof pourrait bien trouver à nous reprocher ce coup-ci? Bah, beaucoup de choses apparemment. Je ne croyais pas mes oreilles. Barbant, ils nous ont dit. Trop ordinaire. Une maison en bois, vue et revue. L'un d'entre eux ont même soupiré. Vous pourriez essayer d'être un peu plus inventif la prochaine fois? Parce qu'une maison fourneau, c'était pas assez cool. Donc, j'ai eu une autre idée. Si les profs avaient adoré la champi-maison des filles, pourquoi pas un château en champignons? On s'est mis au travail direct. Oyez, oyez, voici notre œuvre. Notre château pignon avait 8 chambres. Un escalier en colimaçon pour monter au premier étage. Une terrasse à l'arrière avec une table et des chaises. Le tout composé de blocs de champignons.
On a mis une bonne heure à le construire. Alors, je sais ce que vous vous dites. Notre château pignon a l'air un peu bâclé. Écoutez, on n'est pas des entrepreneurs en bâtiment, ok? Du moins, pas encore. Vous savez à quel point c'est dur d'aligner 8 champignons géantes pour qu'ils forment un château? C'est méga dur. Peut-être même aussi dur que de récolter un bloc d'obsidienne à main nue. Et vous savez ce que les profs nous ont dit? Allons, les garçons, c'est pas bien de copier sur les filles. Vous devez trouver votre propre idée, d'accord? Même nourrir les moutons était plus fun. J'en ai marre. J'arrête pour aujourd'hui. Jeudi. Je suis encore déprimée et énervée par les remarques des profs hier. J'ai pas envie d'écrire aujourd'hui. Vendredi. Aujourd'hui, on a eu droit à un cours en plus. C'est un cours spécial qui a lieu tous les vendredis. Défense contre les monstres. Aujourd'hui, c'était sur les zombies. La première chose qu'il faut savoir à propos des zombies, c'est qu'en plein jour, ils sont bien plus dangereux que pendant la nuit. Le câlin ardent de la mort. Quand un zombie a pris feu à cause du soleil, il va essayer de vous serrer dans ses bras avant de mourir. Oui, ils nous haïssent à ce point, nous, les vivants. Et oui, ils sont aussi diaboliques que ça. Pour être tout à fait honnête, c'était un peu flippant à entendre. Je veux dire, des zombies normaux, terrifiants. Mais alors des zombies enflammés, ils savent qu'ils vont mourir. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous emporter avec eux dans l'au-delà. Ça devient leur idée fixe. Vous serez bien fort entre leurs membres en décomposition. L'idée de prendre feu suite à l'entraîne d'un zombie j'avais vraiment les chocottes. Et puis ils ont enchaîné avec quelque chose d'encore plus effrayant, une sorte particulière de creeper. Apparemment, quand un creeper est frappé par la foudre, il émet une lumière bleue. On l'appelle alors creeper électrique. Son explosion est bien plus puissante que de la TNT. Un creeper électrique relève, pour ainsi dire, du cauchemar. Je dois bien avouer qu'apprendre l'existence de l'étreinte du zombie et du creeper électrique m'a fait réfléchir à 2 fois mon destin d'aventurier. Et les posters de propagande n'ont pas aidé, comme celui-là. Ne le regardez pas dans les yeux, ne l'attaquez pas, courez! Et surtout, ne vous arrêtez pas. Je ne savais même pas que le creeper électrique existait jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ils sont réels. Rien à voir avec le hurleur de caca de Max. Donc, en gros, je me promènerai plus jamais par temps d'orage. Mais les zombies en feu et les creepers électriques ne sont même pas les monstres les plus dangereux, d'après nos profs. Les squelettes sont les plus mortels, principalement grâce à leur portée. Une flèche qui vous touche va faire mal, certes, mais elle vous projette aussi vers l'arrière. Si vous vous tenez près d'un lac de lave, bye bye, vous êtes parti pour rejoindre Spike. Et pour bien remuer le couteau dans la plaie et illustrer la dangerosité des squelettes, il y a ce poster placardé à l'école. Éloignez-vous du bord du ravin, ou ce serait à vous. Tout d'un coup, la vie d'un guerrier me paraît beaucoup moins glamour. Je pourrais peut-être devenir forgeron. Ce serait moins dangereux. Je crois que j'ai peur. Peut-être que je ne suis pas fait pour être un vrai guerrier. Déjà, un vrai guerrier ne serait jamais effrayé. Et certainement pas par un poster mur. Mais c'est normal d'avoir peur de temps en temps, pas vrai? Après tout, je n'ai que 12 ans.